il est sorcier, médium. Il vient tout droit de la ville de Douala, la capitale économique de notre pays. Il est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir M. Bertrand, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir professeur, bonsoir Rose-Croix, bonsoir à l'imam Boussi. Merci encore une fois pour votre invitation. Alors dans votre posture de sorcier, médium, vous allez mourir, bien évidemment. Alors les musulmans et les chrétiens nous font comprendre que le salaire du péché c'est la mort. Et il y aura un jugement dernier pour ceux qui ont été des sorciers comme vous irez en enfer. C'est pas grave, ça c'est leur avis. Voilà. Vous n'avez pas peur d'aller en enfer? Vous savez, chez nous, dans la tradition de la nation d'où je viens, d'où je suis prince, on ne parle pas de mort. On parle de changement d'état. On parle de changement, je veux dire, on parle de la forme vers le sans forme. Parce qu'à l'origine, on parle de sans forme vers la forme. Alors, c'est quoi la mort pour l'homme initié? C'est quoi la mort pour le sorcier? La mort n'est qu'un passage vers une autre nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à l'échelle corporelle. Si je n'ai pas réussi à ranger mon sang, c'est-à-dire à lui donner la coloration jaune, sachez que lorsque je vais donc mourir, si on va dire ainsi, je vais donc revenir ce que le professeur appelait tout à l'heure la réincarnation. C'est pourquoi chaque être humain doit d'abord faire ce qu'on appelle sur lui un travail intérieur pour que ce sang que vous voyez rouge, est-ce que vous savez qu'il devient jaune, M. Bertrand? Mais c'est un niveau de travail encore plus élevé. Mais si ce sang ne devient pas jaune, c'est-à-dire n'atteint pas l'armature divine, n'atteint pas ce que je peux appeler la félicité, parce que lorsque vos énergies deviennent agréables, on appelle cela la félicité. Et si vous ne pouvez donc pas atteindre ce qu'on peut appeler la félicité, sachez que vous allez vous réincarner. C'est pourquoi on ne peut pas parler dans le contexte africain de la mort, parce que la mort n'est qu'une utopie. En réalité, on dit un passage, ou alors on va dire une transformation à un état de nature conforme. Et sachez que chaque fois que vous changez d'état de nature, vous avez gagné un plus. Que l'ensemble de vos actes soit négatifs ou positifs, vous allez gagner un plus parce que vous avez cette possibilité de changer d'état de nature. Et vous prenez conscience du fait que vous avez changé cet état? Est-ce que quelqu'un qui est mort ici, qui se retrouve en Centrafrique, est conscient qu'il vivait là-bas au Cameroun? Il est très conscient. Tout part du principe éthérique, c'est-à-dire que s'il a pris conscience que son âme vit au travers de sa masse corporelle, alors là il a la possibilité de rentrer dans ses données akashiques, c'est-à-dire dans son plan astral intérieur, vérifier son cycle de réincarnation, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il s'est réincarné sur la vie terrestre. Il peut par exemple aujourd'hui avoir la peau noire, c'est-à-dire être africain, peut-être demain se retrouver en train d'être chinois, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Et même parfois, certains disciples que nous formons, on prend un certain temps avant de leur montrer ce nombre de choses parce que, vous savez, c'est un principe qui est inné. Mais pour que vous réveillez cet état, cette forme, je vais appeler ça ce pouvoir en vous, il faut un travail de fond. Voilà pourquoi, si on veut parler de mort dans le contexte africain, nous on meurt tous les jours. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes couché, à un moment donné, pendant 90 minutes, votre corps, votre âme et votre esprit ne sont plus liés. C'est-à-dire que vous avez votre cordon, ce qu'on appelle le cordon, la corde d'argent est rompue. Il dit pendant 90 minutes. Et si, par exemple, le chef de votre famille, qui serait un mauvais sorcier, s'il connaît ce moment-là chez vous, il peut tout faire de vous ce qu'il veut. Il peut vous faire ce qu'on appelle la téléportation, c'est-à-dire transférer votre corporel à un état, à un autre endroit. Zombie. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque on parle africain, on parle de mort, on ne doit pas prononcer ce mot à la légère. C'est un mot à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que quand on dit mort, beaucoup de personnes sont égarées. La mort, c'est simple, si on veut rentrer dans un contexte purement simple, c'est-à-dire social. La mort pour l'individu, c'est changer de nature. Aujourd'hui, la mort, c'est quitter d'une étape, d'une vie à une autre vie. Ce n'est pas d'une vie à une autre vie directement, non. Vous ne me comprenez pas. La mort, c'est changer de nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Bertrand, avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui, dans ma vie précédente, je n'avais pas atteint ce statut, cette nature-ci-là. Alors, si aujourd'hui vous apprenez que je suis parti, ça veut dire que je sais que si je n'ai pas atteint le nirvana, par exemple, quand je reviendrai, j'atteindrai le nirvana. C'est ça en fait. Mais est-ce que ce n'est pas cette pensée-là qui encourage les sorciers? Parce que le fait de penser qu'on ne meurt pas, une fois passé des vies à tes pas, on va vivre, puisque personne n'est mort. Non, on ne dit pas qu'on ne meurt
personne n'est mort. Je ne dis pas qu'on ne meurt pas, mais je dis que la mort, comme vous le dites, ce n'est pas ce que vous essayez de nous faire entendre. La mort, c'est plutôt un passage. En fait, lorsqu'on parle... Puisque les chrétiens et les musulmans disent que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Il n'y a pas... Quand tu es mort, tu es mort. Tu ne peux plus avoir une influence sur les êtres vivants. Merci, j'aime bien... On ne peut plus rien faire pour toi. J'aime bien souvent votre phrase là, les chrétiens et les musulmans. Vous avez contextualisé, c'est-à-dire vous avez mis entre guillemets. Cela veut dire tout simplement que c'est une idée reçue des chrétiens et des musulmans. Parce qu'ils sont dans un contexte qui n'est pas protéiforme. C'est-à-dire qu'ils sont dans un contexte très éloigné à la normale. Alors on ne peut donc pas comprendre qu'un chrétien, par exemple, je vous donne 4 figures. Alors dans ces personnes qui sont chrétiens ou musulmans qui disent par exemple que Jésus reviendra. Ils disent que le mort est mort, alors sur cette base-là, et que demain il te dit non, Jésus va revenir pour toi. Comment est-ce que s'il te dit qu'un mort est mort et qu'il te dit après que Jésus revient pour toi, tu comprends effectivement que le chrétien ou le musulman ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Parce que si on veut parler de mort, comme je vous l'ai tantôt dit... Mais si la mort était aussi une bonne chose, Jésus n'aurait pas pleuré. C'est une bonne chose. Parce que Jésus a pleuré quand il a été... il fallait ressusciter Lazare, il a pleuré. Il a compris que la mort, c'est une chose douloureuse. Si la mort était une bonne chose, Jésus n'aurait pas pleuré. Peut-être ça c'était son cas, mais moi je vous dis la mort est une bonne chose. Est-ce que vous savez que si vous perdez un être, c'est-à-dire si vous avez par exemple votre papa qui passe, comment on dit, de vie à trépas, vous n'avez pas le droit de pleurer. Vous n'êtes même pas autorisé à verser une larme. Parce que lorsque vous versez la larme, vous êtes en train de diminuer votre fréquence vibratoire. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on me dit, est-ce qu'on ne doit donc plus pleurer? Nos proches qui sont partis, c'est parce qu'ils sont dans un niveau de conscience qui est très bas. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas en fait ce pourquoi ils sont là et pourquoi cela se passe. C'est un phénomène compréhensible. Il faut simplement permettre à la conscience de l'être humain. Voilà pourquoi je dis tantôt, on peut emprisonner un humain, mais on ne peut pas emprisonner un homme. En tout cas, on vous a suivi. Hein?